Ton nom est là en tant que réconciliateur. Donc tu ne crois pas à ça. Parce que dans ce livre-là, il n'y a pas ton nom. Tu crois que ceux qui ont leur nom ici sont supérieurs à toi. Qui t'a dit ce mensonge? Mon frère, ma soeur. Il y a des choses. Dieu dit sans la foi, il est impossible de lui plaire. Alors si Dieu me dit sans la foi, il m'est impossible de le faire, et qu'il ne m'a pas donné la foi, je vais lui répondre. Ils ont adopté l'anglais comme leur langue. Mais 200 ans plus tard, à cause de la parole de Dieu, à cause qu'ils ont dit à Dieu, chaque fois qu'ils veulent entreprendre quelque chose, ils demandaient à Dieu, 200 ans plus tard, ils sont devenus la tête de l'ancien continent, l'Europe. Ils ont dépassé les inventions, les découvertes. Ils ont dépassé, après la guerre civile entre le nord et le sud, Dieu a suscité parmi eux des hommes, des George Washington, des Lincoln, Abraham Lincoln. Donc il a suscité. Et ils ont commencé à dire, le pays doit être prospère. Mais est-ce que c'était un péché? Le pays doit être prospère. Ils ont développé la sagesse que Dieu leur a donnée pour monter tout. Ils sont devenus le pays le plus puissant en économie, dans l'armée, dans l'organisation, dans les inventions. Mais est-ce que c'était mauvais? Ça leur a permis d'aller de l'avant. C'est grâce à eux que la deuxième guerre a été sauvée. Donc la France et autres pays ont été sauvés. Les Alliés sont venus. Et ils ont fait le grand plan Marshall pour sortir la France et les autres pays européens des choses. Ils ont fait le grand plan Marshall pour que le pays aille de l'avant. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Ils ont été bénis. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont un peu refroidi, mais c'est toujours un pays de grâce qui est là-bas. Pourquoi je te dis ça là? Donc quand on parle de prospérité en Afrique, quand on parle de prospérité, on veut être riche. Si tu veux pas être riche, mon frère, demain c'est lundi. Va à la CLC, à la Ligue de la lecture de la Bible et à la maison de la Bible. Prends un sac, va là-bas, que tu veux une Bible. Ouais, moi j'aime la Bible de Dieu. J'aime la Bible de Dieu. On dit ok, ça coûte tant de francs, 1000 francs. Et tu sors de ton sac là, des cailloux pour donner. Si le gérant est gentil, si le gérant est gentil, il va te dire monsieur au revoir. S'il n'est pas gentil comme moi, ta tête là sera transpercée à tes cailloux là, tu vois. Est-ce qu'on achète des Bibles avec cailloux? Il ne faut pas écouter les gens. Hein. Les gens veulent vous coloniser mentalement. Si Dieu n'était pas béni, est-ce qu'on peut avoir ce bâtiment-là? Hein? On peut avoir ça. Et vous avez béni pour qu'on soit béni. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas écouter. Les gens qui sont malades mentales. Laisse-les dans leur coin. Donc, tu vois ici, même la Bible te montre. Donc, tu vois ce passage-là, je crois qu'on a lu du 14-15. Genèse 41, 37 maintenant. 37. C'est bon, quand il a parlé, ses paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Regarde bien. Ces paroles ont plu. La grâce prodigieuse. Mais il est étranger. Mais à cause de ces paroles, Dieu va faire quelque chose. Regardez, est-ce qu'à cause des paroles de quelqu'un, on peut prendre un étranger pour mettre le Premier ministre? Hein? On va le remercier. Ah, ce que tu as dit là, c'est bien. Mais ils ne le mettront pas Premier ministre. C'est la grâce l'accompagne. Dans chaque maison, dans la maison de Potiphar, dans la prison où il a été, chaque fois on dit la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Écoutez, la grâce est plus importante que les maisons de Potiphar, les prisons et autre chose.
Les prisons, ce sont des lieux où il y a une acte que vous faites. Quand on dit prison, je ne parle pas des macos, non. Il peut y avoir des prisons mentales, il peut y avoir des prisons psychiques, il peut y avoir des prisons familiales où vos parents ne vous aiment pas, ils mentent sur vous. C'est une prison. Il peut y avoir toutes sortes de choses comme ça, où ton patron veut te créer problème. Il peut y avoir plusieurs prisons. Mais ces prisons-là sont provisoires. Dieu est en train de te préparer pour ta prochaine propulsion, pour ton élévation. Il ne faut pas te décourager. J'ai vécu ces choses-là. On m'a mis au garage. J'ai dit aux gens, quand on met une voiture au garage, il doit avoir une panne, non? Quand il serait réparé, il veut sortir. J'ai fait 2 ans dans le garage. Le DG et puis le directeur technique riaient. Il disait, hey. Quand j'ai fini, la révolution était là. Net. Quand j'ai fini mes 2 ans, au garage là, la révolution est venue. La révolution est venue. Et il y avait le ministre là des entreprises qui fait le tour des entreprises. Il est venu dans notre entreprise parce que le directeur technique, on avait fait le lycée ensemble. Il n'était pas, comme je suis devenu chrétien, non. Ils ont menti sur moi. Je suis allé en mission à Niamey. Quand je suis venu, ils m'ont dit, ah, tes gars ont volé, ils ont fait ici. Il dit, il n'y a pas de problème. Bon, tu quittes ton poste. Il n'y a pas de problème. 2 ans. Mais les ouvriers venaient, je les enseignais la Bible. Mais quand le temps est arrivé, et quand la révolution est arrivée, ils sont venus faire assemblée générale des travailleurs de l'usine. Et le ministre est venu. Quand il est venu, à la fin, les ouvriers ont dit non. Le camarade Karambiri là. Donc on l'a enlevé par temps en temps. Moi je n'ai rien dit. Hein. C'est les ouvriers qui m'ont défendu. Et depuis ce temps-là, l'usine, les stocks ne sortent plus. On fabrique, on n'arrive plus à vendre. On a pris un jeune maître à sa place qui n'a pas l'expérience. Donc le ministre a dit qu'il doit faire. Puisqu'il votait à ce temps-là, l'Assemblée générale là, il dit on vote. Lundi, il faut qu'il reprenne sa place. Le DG était assis, le directeur technique était assis, toute la direction était assise. C'est pas fini mon frère. Mais il y a quelque chose que Dieu avait préparé. C'est pas, si c'est eux qui me propulsent là, ils vont faire malin un jour. Ils vont venir, c'est grâce à nous que tu es revenu à ta place. Au moment où c'était un jeudi, au moment où je me préparais pour lundi pour reprendre ma place, vendredi on me téléphone de Ouara que le ministre du Commerce a besoin de moi. Il dit ah bon, j'arrive chez lui. Et il me dit non, camarade Karambiri. Maintenant on a regardé. Et bon, tu es à Voltex là, Faso Fanny. Il dit oui. Ah bon, bon, tu vas venir. On va te nommer directeur général de la plus grande entreprise. Alors, c'est pas mieux? Dieu n'a pas fait au-delà de mes pensées. Je n'ai même lundi là. Je n'étais même pas là-bas. Lundi, j'étais à Ouagadougou. Tu entends? J'ai vécu beaucoup de choses comme ça. Quand je vous parle là, il n'y a pas de problème. Hein? Tel père, tel fils. Je brise les verrous de toutes vos prisons. Vous sortirez des prisons et vous serez élevés. Votre cheminement sera 2 fois supérieur à mon cheminement. Nelson Congo, tu entends? Tu n'as rien vu encore. Il est quelque part, non? Nelson là. Je l'ai vu tout à l'heure à la télévision à sa femme. Lève ta main, mon ami. Il est où? Voilà, voilà, merci. Le Seigneur est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. La paix de Dieu est avec toi. L'amour de Dieu est avec toi. Au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Merci Père pour cet homme-là que tu as préparé et ta grâce et ton amour vont se manifester
dans sa vie au nom de Jésus. Vois ça et tu le verras. Amen. Il va faire la photo d'avant avec moi-même d'abord. Va. Si tu ne crois pas, ça te regarde. De toute manière, je n'ai pas appelé ton nom. Donc. Alléluia. Mon cher. Il commence à danser, mon ami. Hey, regarde. Le verset 37 à 46. Bon, 37, on va le lire rapidement. 37. Les paroles plurent à tous ses serviteurs, etc. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Les gars, ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu. Bon, la suite là, il va être premier ministre. Il va diriger tout l'Égypte. Regardez d'où vient l'enfant. Regardez-le en Égypte. Persécuté dans sa famille. Rejeté. Ne t'inquiète pas du mot rejeté là. Du mot blessé là. Laisse. Dieu a son plan pour toi. Hein? Regardons. Luc 2,52. Luc 2,52. C'est de qui on parle? Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Même lui, il a eu besoin de grâce. Devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. Que cette grâce te soit accordée devant Dieu et les hommes. Oui, mon ami. Tu dois t'arrêter et t'arrêter de Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ne laisse pas ta grâce passer à côté de moi. Genèse 30, verset 22. Ne laisse pas ta grâce passer à côté de moi. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit fécond. Est-ce que tu sais? Dieu est un Dieu qui se souvient. Tu crois qu'il t'a oublié? Rachel pleurait, disait à son mari, donne-moi un enfant. Le mari dit, je ne donne pas, c'est pas moi qui donne des enfants. Et je suis Dieu. Écoute-moi. Il dit, Dieu se rappela. Il se souvint. Il se souvint. C'est pourquoi j'ai dit, dis à Dieu, souviens-toi de moi. Dieu, simplement, quand elle a prié, rien. Elle va dire une simple phrase. Souviens-toi de moi. Ça veut dire quoi? Regardez la phrase importante. Dieu se souvint de Rachel et il est comme ça. Mais pourquoi? Rachel priait parce qu'elle voulait un enfant. Mais je suis assis. Mais il a dit de me rappeler ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a rappelé simplement à Dieu ce que Dieu a dit. C'est la prière la plus simple. Il y a d'abord les vœux que Anne a fait. Il y a dire à Dieu de se rappeler ce qu'il a prévu dans les cieux. David dit que Dieu a tout prévu dans les cieux. Tout. Il n'a qu'à se rappeler pour que maintenant, et il va manifester. Il dit, il l'exauça. Mais la suite, là, quand il l'a exaucé, là, versets 23 et 24, qu'est-ce qu'il dit? Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Verset 24, elle lui donna le nom de... Le nom de qui? Voici le fameux Joseph là. Vous voyez d'où il vient? D'une simple prière de sa maman. Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Joseph vient d'une maman qui était découragée. D'une maman qui était en train de prier. Elle a tout fait. Rien. Elle dit à Dieu, bon ok, on ne va pas discuter.
Tu as pensé à moi, non? Dieu dit oui. Il dit, ce que tu as pensé là, souviens-toi de ça. Et Dieu se souvient, oui ou non?